Bonjour, bienvenue sur Cyberanonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre module 3, cybersécurité en entreprise. Dans ce module, nous allons voir la structure d'une cyberattaque. Et plus précisément, nous allons analyser de manière détaillée ce que c'est que la cyberkillchain, qui est un modèle de cybersécurité qui décrit les différentes étapes suivies par un cyberattaquant pour mener une attaque depuis la préparation jusqu'à l'atteinte de son objectif. Et nous allons analyser également de manière détaillée la matrice MIR-ATT&CK, qui est un référentiel mondial de connaissances sur les tactiques et les techniques utilisées par les cyberattaquants. Et tous ces modèles, nous allons les voir dans un cas pratique en entreprise. Introduction et objectif. Dans cette introduction, nous allons comprendre la structure d'une intrusion pour anticiper, détecter et bloquer les attaques modernes complexes. Objectif d'apprentissage. Notre premier objectif d'apprentissage est la cyberkillchain. Et en cyberkillchain, nous allons chercher à maîtriser les 7 phases séquentielles d'une intrusion digitale selon le cadre théorique de Lockheed-Martin. Après cela, nous allons chercher à comprendre et à maîtriser la matrice MIR-ATT&CK qui nous permet de cartographier les tactiques, techniques et procédures des attaquants dans un cadre opérationnel open source. Et après tout cela, nous allons voir un cas pratique en lab que nous allons étudier dans un centre des opérations de sécurité appelé SOC. Voici maintenant les 7 phases de la cyberkillchain. Donc, nous allons commencer par la phase numéro 1 qui est la reconnaissance. La phase de reconnaissance ici, c'est la phase que le cyberattaquant va collecter des informations sur la cible en utilisant l'OSINT, c'est-à-dire que ce soit les réseaux sociaux, les navigateurs, et que cette phase, elle est passive. Voilà. Donc, le cyberattaquant, il est dans son coin, il analyse, il collecte, il scanne les informations, les données sur la cible afin de bien l'attaquer. Ok. Phase 2 ou étape 2, armement. Au cours de cette phase, le cyberattaquant, il va préparer les exploits ou des payloads. Par exemple, on a les pièces jointes, les fichiers Word, les fichiers PDF, les fichiers Excel. Exemple concret, création d'une pièce jointe Excel intégrant une macro malveillante chiffrée contournant les antivirus classiques. Phase 3, la livraison. La livraison ici consiste à la transmission du vecteur aux cibles. Donc, soit par email, par téléchargement, par clé USB ou bien autre technique. Et après cela vient quoi? Vient l'étape 4 ou la phase 4 qui est l'exploitation. Donc ici, le code malveillant sera exécuté par la cible et qui va déclencher tout un ensemble de mécanismes sur son ordinateur pour permettre à notre cyberattaquant d'y accéder. On va voir les phases 5, 6 et 7. Phase 5 qui est l'installation. Donc ici, le cyberattaquant, il va établir un point d'ancrage permanent. Il configure des portes dérobées appelées backdoor, ajoute des clés de registre, run key ou crée de nouveaux comptes privilégiés discrets. La phase 6 qui est la phase de commande et de contrôle. Ici, le cybercriminel, il va également établir un canal de communication chiffré qui va lui permettre de contrôler la machine infectée à distance, de lui envoyer des commandes. La phase 7 qui est quoi? Qui est la phase d'atteinte d'objectif. Ça veut dire ici c'est action sur l'objectif. Atteinte du but final. Exfiltration massive des données confidentielles, chiffrement des données de l'entreprise par ransomware ou destruction des sauvegardes système. Donc ici, on va analyser la matrice
Mir Attack, qui est un référentiel mondial décrivant les tactiques, techniques et procédures observées dans la réalité du cybercrime. Voilà. Donc, dans la matrice Mir Attack, on a deux notions très importantes. On a la notion de la tactique et la notion de la technique. Donc, on va voir les tactiques versus techniques. Les tactiques, ici, c'est la question pourquoi. Donc, la tactique représente l'objectif stratégique de l'attaquant à une étape précise. Tandis que les techniques qui sont communes constituent les méthodes spécifiques utilisées pour atteindre l'objectif de la tactique. Voilà. On a l'anticipation défensive. L'anticipation défensive permet au SOC, également appelé Centre des opérations de sécurité, de prévoir l'étape suivante de l'adversaire et d'adapter des règles de détection EDR, SIEM. Maintenant, c'est quoi les règles de détection EDR, SIEM? Les règles de détection EDR, SIEM sont les règles de sécurité configurées pour détecter des comportements suspects ou malveillants sur les ordinateurs, les serveurs ou les réseaux. Ok, nous y voici maintenant sur notre lab pratique. Mise en situation réelle, investigation d'une cyber-intrusion au sein du réseau Cybertech SafePay. Énoncé de la pratique. Mise en situation. Alerte SIEM chez Cybertech SafePay. Une fuite de 50 Go de données de paiement a été détectée vers un serveur externe suspect. Mission 1. Reconstruction kill chain. Retracer les 7 étapes de l'attaque à partir des journaux d'événements. Donc, on a les logs, proxy, EDR, Active Directory. Mission 2. Mapping Mir Attack. Identifier les identifiants de techniques. Exemple, T1566, T1059 associés au script d'attaque. Mission 3. Plan de confinement. Proposer 5 mesures immédiates et 2 mesures stratégiques pour stopper la menace. Corriger du lab. Chaîne de l'attaque. Donc, ici, quand nous parlons de chaîne de l'attaque, nous voulons faire allusion à la cyber kill chain. Donc, 1. Livrable phishing. Email ciblé au service RH avec facture PDF piégée. 2. Exécution et installation. Script PowerShell obfusqué et persistance via clé de registre Rankey. 3. Pivot, vol de jetons LS, ASS et canal C2, chiffré sur port 443. Étape 4, exfiltration, compression zip chiffré et exfiltration vers cloud non autorisé T1041. Et voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci. Ciao.